Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. Dans l'actualité toulousaine, mobilisation des agents du ministère du Travail contre le projet de réforme de l'inspection du travail. Alors que la PAC est en discussion, les jeunes agriculteurs de la région sont inquiets pour leur avenir. Enfin, nous reviendrons sur la défaite du Stade toulousain, surpris dans les dernières minutes par des Perpignanais qui n'avaient pas battu les Rouges et Noirs sur leur terre depuis 31 ans. Le TFC, quant à lui, a fait match nul contre 3 au Stadium. Plus d'une cinquantaine d'agents du ministère du Travail ont manifesté ce matin dans les rues de Toulouse contre le projet de réforme de l'inspection du travail. Sous couvert de revaloriser le statut des contrôleurs, le projet du ministre Michel Sapin permettra à 15% d'entre eux de devenir inspecteurs du travail. Pour les 85% restants, c'est l'inconnu. En Haute-Garonne, 70 contrôleurs seraient touchés par cette réforme. Les agents dénoncent la suppression à long terme des contrôleurs et une réorganisation qui entraînera la fin de l'indépendance de leur mission. En France, un peu la caractéristique de l'inspection du travail, c'est qu'elle est généraliste. C'est-à-dire qu'elle intervient dans tous les secteurs professionnels et elle intervient sur tout le code du travail. C'est-à-dire qu'on intervient aussi bien pour faire rectifier des salaires que pour protéger les représentants du personnel. Et ce qu'on craint dans ces grandes sections qu'on sent venir, c'est qu'on spécialise en fonction de campagnes qui seraient décidées nationalement, qui nous obligeraient à abandonner l'intervention sur un certain nombre de champs qui ne seraient pas considérés au niveau national comme prioritaires. L'intersyndicale dénonce la méthode du ministre par son passage en force et demande de réelles négociations pour la revalorisation des agents de catégorie C et B. Les ambulanciers du SAMU 31 sont en grève depuis ce matin. Ils dénoncent leurs conditions de travail à flux tendu et le manque d'effectifs. On a des heures supplémentaires qui sont impayées, 4 900 heures sur l'année 2012, qui nous reportent en fait sur l'année 2013. Donc l'administration en prend en charge une toute petite partie. Mais en fait, les heures qui restent, c'est des heures qui se répètent d'année en année. Et nous, on cumule des heures, et tous les ans, ça revient. La direction essaie de nous les reporter afin de ne pas les payer, prétextant qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, alors que c'est faux. Nous savons très bien qu'il y a des excédents qui arrivent à hauteur de 3 millions d'euros. Les ambulanciers demandent notamment l'embauche de 3 personnes à temps plein et la mise en place de formations. Les autres revendications sont la sécurité par rapport aux formations qui ne sont pas effectuées en termes de conduite en urgence, qui mettent donc en danger les personnes à bord du véhicule ainsi que les patients qui sont transportés. Les représentants syndicaux devraient être reçus prochainement par la direction du pôle urgence du CHU. En attendant, la grève se poursuit, mais le SAMU fonctionne normalement, les ambulanciers assurant la continuité du service et des soins. L'image du jour, c'est cet os sous forme de sculpture qui sera exposé à partir d'aujourd'hui dans tout le bâtiment des finances publiques. Une initiative du mouvement solidaire. On a appris au mot notre direction locale qui nous dit qu'on en est à l'os au niveau des suppressions d'emplois. Et donc on a voulu fabriquer cette statue pour symboliser la situation de notre administration. Un moyen différent et efficace de se faire entendre, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, s'est même excusé de ne pas pouvoir participer au vernissage. Étudiants, professeurs et agriculteurs professionnels se sont réunis le temps d'une journée pour présenter l'actualité, mais surtout l'avenir du domaine agricole et de l'élevage. Les étudiants, dans le cadre de leur projet scolaire, ont fait le point sur l'élevage en Midi-Pyrénées et sur ses fluctuations, au même titre que sur le plan national. Un contexte européen et politique difficile. L'avenir des jeunes agriculteurs, moi je le souhaiterais rose, mais quand on voit un peu le contexte national, le contexte européen, le contexte de la politique agricole commune, j'ai l'impression que ce n'est pas un avenir qui est si rose pour eux, c'est difficile pour eux de s'installer. Il faut faire des investissements importants. Et pour faire des investissements importants, il faut des ressources. Et je n'ai pas l'impression qu'on puisse allier tous ces éléments. Pour les agriculteurs venus assister à la conférence, l'important est de préparer la nouvelle génération. C'est vrai que ça m'a permis de voir l'importance de ce contact avec ces jeunes qui seront amenés à des responsabilités d'encadrement agricole au plus haut niveau. Si les aides pour les agriculteurs français ont pu être maintenues, malgré une baisse de près de 12% par le PAC 2014 sur l'ensemble de l'Europe, les jeunes agriculteurs restent sur leur garde.
31% des conducteurs de TER du dépôt de Toulouse ont voté ce matin pour la reconduction de la grève du lundi. Ce sera le 14e la semaine prochaine depuis le début du conflit. Les conducteurs des dépôts de Tarbes et Capdenac dans l'Aveyron ont déjà repris le travail, mais à Toulouse, les propositions faites par la direction régionale jeudi dernier ont été jugées insuffisantes ce matin lors de l'Assemblée générale. À noter que le trafic est normal à 70% avec des quarts de substitution. Un petit nouveau à faire son entrée en matière de whisky, son nom le Black Mountain, sa particularité. Des notes vanillées relativement légères, des notes de miel et bien sûr les spécificités de l'Armagnac qui apportent voilà, des tanins relativement intéressants. Vous l'aurez compris, la recette est bien en partie made in Sud-Ouest, aussi parmi les ingrédients capitaux. L'eau joue peut-être un rôle plus important pour le whisky que pour l'Armagnac, le cognac ou d'autres spiritueux. L'eau, mais aussi la réduction et surtout l'affinage en fût, des fûts d'Armagnac de différents âges sélectionnés autour de véritables calculs de chimistes. Un seul objectif, remplir le cahier des charges et pour y parvenir un seul but. Jouer la diversité et par mélange, on arrive à harmoniser et à obtenir toujours les mêmes produits dans le temps. Prochaine étape, conquérir pleinement la Montagne Noire. Le projet est prévu pour 2015. La distillerie sera implantée sur le lieu d'une source d'eau, donc sur un plateau qui est à 1000 mètres d'altitude. Alors il faut imaginer qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Il y a eu quelques forages qui ont été faits sur ce plateau. Une distillerie budgétisée à 3 millions d'euros et à caractère très écolo. Beaucoup de progrès qui sont faits dans l'industrie du whisky sur ces aspects-là, notamment en termes de récupération d'énergie, de récupération et de revalorisation des déchets. Donc là, on va s'inscrire complètement dans cette logique. Pour l'heure, près de 2000 bouteilles ont été commercialisées auprès des cavistes en Haute-Garonne, dans le Tarn et dans le Gers. Black Mountain pourrait aussi bientôt conquérir les linéaires en Gironde et dans l'Hérault. Rugby, la millième de Guinoves sous les couleurs rouge et noir ne restera pas comme un bon souvenir, loin de là. Dominateur, le Stade Toulousain l'a été contre des Perpignanais accrocheurs mais moins créatifs. Devant au score jusqu'à la 70e minute, les coéquipiers de McAllister encaissent pourtant un essai assassin de Gavin Hume. Les internationaux toulousains restés en tribune ont le regard noir. Cela faisait 31 ans que l'USAP ne l'avait pas emporté en terre toulousaine. Exploit catalan sur le score de 19-18. Les Rouges et Noirs rétrogradent en 3e position du top 14 derrière Toulon et Clermont. Football, nouveau scénario improbable au Stadium samedi soir. Le TFC a tout connu dans cette rencontre face au relégable troyen. Un but du nouvel attaquant Eden Benbassat a d'abord été invalidé, décision arbitrale contestable. Aucun but n'est marqué jusqu'au dernier quart d'heure de ce match fou. 3 sur un contre ouvre le score, puis double rapidement la mise. Les Violets semblent démobilisés. Au contraire, ils se relancent grâce à Benbassat après un cafouillage et 2 poteaux consécutifs. C'est ensuite Didot qui permet aux Toulousains d'arracher le match nul, 2 buts partout sur ce centre contré dont la trajectoire fait mouche. Un résultat inespéré au vu du scénario. D'avoir égalisé comme ça en fin de match, ça montre qu'on n'a pas lâché, que même si c'était pas brillant, on a su s'arracher. Et puis ce point pour le maintien, il est peut-être important aussi, parce que dans des périodes comme ça, il faut regarder quand même un petit peu en bas. Le TFC est en effet 12e de la Ligue 1 après 25 journées. Il reste donc au moins 10 points à prendre aux Violets pour espérer se sauver.